Jésus, avec toi dans le désert. En ce temps-là, les disciples de Jean le Baptiste s'approchèrent de Jésus en disant, « Pourquoi alors que nous les pharisiens, nous jeûnons, tes disciples ne jeûnent-ils pas ?» Jésus leur répondit, « Les invités de la noce pourraient-ils donc être en deuil pendant le temps où l'époux est avec eux? Mais des jours viendront où l'époux leur sera enlevé. Alors ils jeûneront. » Acclamons la parole de Dieu. Je voudrais commencer aujourd'hui cette méditation sur l'Évangile en clarifiant un point que tout le monde n'a peut-être pas bien en tête. Quand l'abstinence est-elle obligatoire et quand le jeûne oblige-t-il? L'Église enseigne d'abord que l'abstinence comme le jeûne sont des formes de pénitence qui nous aident à mieux comprendre la souffrance du Christ pour nous par le tout petit sacrifice qu'elle représente si toutefois on peut parler de sacrifice. Et surtout, elle nous aide à rendre un culte à Dieu aussi avec notre corps quand nous sommes corps et âme. Je suis à la fois corps et âme. Mon corps, c'est moi. Il est autant moi que mon âme. Notre conception de l'homme n'est pas celle d'une âme enfermée dans une prison qu'est le corps, comme si ce corps n'était pas vraiment moi. Je suis un corps et je suis une âme. C'est pourquoi lorsque viendra l'heure de la résurrection, nous confessions, nous les catholiques, la résurrection de la chair, donc aussi du corps. Même si nous ne savons pas avec exactitude quel corps nous ressusciterons. Il est donc très important de comprendre que par notre corps aussi, nous devons louer Dieu, aimer Dieu et lui rendre gloire. Notre corps est temple de l'Esprit Saint. C'est pour cela que la pénitence sert donc d'abord à nous unir au sacrifice du Christ par cette offrande si petite et si humble que nous pouvons lui présenter. Ensuite, à louer Dieu avec notre corps. Et enfin, un point important, à discipliner notre corps, à faire ce que l'on appelle l'ascèse pour le préparer à résister aux tentations. Celui qui donne à son corps tout ce qu'il réclame aura beaucoup plus de mal à dire non à une tentation de gourmandise, par exemple, ou d'impureté ou de colère. Tel est le but du jeûne et de l'abstinence. L'abstinence signifie ne pas manger de viande. Et voici la première difficulté assez absurde, mais que certains soulèvent pourtant. Ah, je ne peux pas manger de la viande, mais je peux manger du homard. Je ne sais pas combien de personnes ont les moyens de manger du homard dans mon pays, du moins c'est un luxe presque réservé aux personnes très riches. Mais si quelqu'un pense accomplir le précepte de l'abstinence en mangeant du homard, c'est qu'il n'a pas absolument compris le sens de l'abstinence. L'abstinence signifie ne pas manger de viande. Cela ne signifie pas manger des plats très coûteux ou très luxueux. Si tu fais l'abstinence et que tu ne manges pas de viande, mange du poisson. Beaucoup ne l'aiment pas, ce n'est pas mon cas. En tout cas, que ce poisson ne soit pas le plus cher du marché. Sinon, tu respecteras peut-être la lettre de la loi, mais tu en trahiras l'esprit qui est de faire pénitence. Et je ne crois pas que manger du homard soit une grande pénitence. Je le dis parce que c'est une objection stupide que certains avancent. Un catholique sait qu'il s'agit de faire pénitence, non de se contenter d'accomplir extérieurement une règle dont le but serait vidé de son sens si la pénitence n'est pas réelle. Qui est tenu à l'abstinence? L'abstinence oblige tous les baptisés sans exception à partir de 14 ans. Dès qu'on a 14 ans, et quel que soit l'âge ensuite, on doit observer le précepte de l'abstinence. Elle est obligatoire tous les vendredis de l'année. En dehors du carême ou toutefois, elle peut être remplacée par une autre forme de pénitence, par exemple une aumône ou un acte pénitentiel qui touche également le corps. Ainsi, l'abstinence à partir de 14 ans, sans limite d'âge. Le jeûne, lui, n'est obligatoire que 2 jours par an, le mercredi des cendres et le vendredi saint. Ces 2 jours-là, il faut jeûner. Et le mercredi des cendres, en plus du jeûne,
il faut aussi pratiquer l'abstinence, qui est tenue au jeûne. Le jeûne oblige à partir de 18 ans et jusqu'à 59 ans. Autrement dit, dès 18 ans révolus et jusqu'à 59 ans inclus, on a l'obligation de jeûner. À partir de cet âge, l'Église n'impose plus le jeûne. Cela ne signifie pas qu'on ne puisse pas le pratiquer, mais simplement qu'il n'est plus obligatoire. Pour résumer, l'abstinence à partir de 14 ans, sans limite d'âge, tous les vendredis de l'année, hors du carême, elle peut être remplacée par une autre pénitence ou une aumône. En revanche, les vendredis de carême ne peuvent être remplacés. L'abstinence y est obligatoire ainsi que les mercredis des cendres. Et le jeûne de 18 ans à 59 ans, 2 jours par an seulement. Ce n'est pas excessif, le mercredi des cendres et le vendredi saint. Le but, je le répète, est de nous unir au Seigneur. Il ne s'agit pas de chercher des échappatoires ni de faire des calculs. Il s'agit d'accomplir 2 jours par an, un minimum de pénitence. Lorsque le médecin vous prescrit ou vous impose un régime parce que vous devez maigrir ou surveiller votre tension, votre glycémie ou votre cholestérol, vous le faites sans excuse. Ici, c'est bien plus simple. Je ne vois pas pourquoi cela pose tant de problèmes. Bien sûr, les prescriptions de l'Église ne s'appliquent pas lorsqu'il existe des raisons médicales qui exigent de consommer certains aliments ou certaines quantités et qui contraignent donc à rompre le jeûne. L'Église l'a toujours affirmé. Lorsqu'il y a un motif de santé, ces obligations ne lient pas. Mais nous ne devons pas réduire la pénitence du carême à ces seules pratiques. Cela n'est pas le minimum strict. La pénitence du carême doit nous conduire en particulier à la confession. Je ne peux pas concevoir un carême sans au moins 2 fois se confesser au cours de ces 40 jours. Il faut faire un effort, même si je sais que parfois le problème est le manque de prêtres disponibles pour confesser. Pour notre part, que rien ne manque à notre bonne volonté. Il y a aussi l'aumône, la charité, l'aumône d'argent, l'aumône de temps, l'aumône faite à Jésus lui-même, qui consiste à être avec lui, à lui tenir compagnie, à aller devant le Saint-Sacrement pour lui dire qu'on l'aime. Cette aumône-là fait aussi partie intégrante du carême. Préparons-nous avec le cœur et avec le corps à accueillir le Seigneur qui vient nous sauver en mourant pour nous sur la croix. Qu'il soit ainsi.